Bonjour, chers résidents, chères résidentes. Bienvenue à ce point de presse de ce jeudi, le 1er août. Alors, je vais débuter pour faire un retour sur le Café DG, donc de la semaine dernière. Tout d'abord, merci pour tous les gens qui sont venus au Café DG. Ça a été bien apprécié. Merci beaucoup. J'ai eu des beaux commentaires. Alors, je suis heureuse de voir que le PowerPoint, cette façon de bien vous expliquer le déroulement du Café DG vous a plu. Et je voulais vous revenir en partie. Je sais qu'il y a eu la question, le notarié, là, au niveau des soins avec Monsieur Vincelette. Au niveau, bon, si vous quittez en ambulance, je voulais revenir sur ce point-là. Alors, je voulais juste vous dire de un que nous allons faire venir un notaire à la résidence pour faire une genre de petite conférence pour vous donner des idées, des documents que vous pouvez faire faire. Cela dit, d'ici ce temps-là, je voulais vous revenir sur une question par rapport lorsque vous quittez en ambulance. Si vous êtes conscient, alors vous nous dites si oui ou non on appelle votre famille. Ça est toujours dans votre droit à vous. C'est vous qui décidez. Et dans le cas, si vous êtes inconscient, alors nous, là, sachez que nous imprimons toujours le dossier, votre dossier, donc que vous soyez conscient ou inconscient, et on le remet toujours au service d'urgence. Donc, c'est à l'hôpital qui, à ce moment-là, eux, leur tâche à eux est d'appeler la famille, donc les contacts que vous avez au dossier pour les aviser là, que vous êtes à l'hôpital. Alors, je voulais faire une aparté sur ce petit point lors du Café DG. Comme je vous dis, vous allez voir éventuellement la date où le notaire va venir. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir y assister. Je pense que ça va être très, très, très bien. Je voudrais vous revenir aussi. Hier, vous avez peut-être vu passer lors du matin en matinée, nous avons fait un petit déjeuner remerciement à tous nos bénévoles de la résidence, évidemment, qui ont pu assister au petit déjeuner. Donc, c'est un déjeuner pour leur dire un grand merci. Donc, un déjeuner d'appréciation pour tout ce qu'ils font là, pour la résidence, autant pour les résidents, autant pour la décoration lors des événements, les belles tables, monter. Souvent, j'ai des bénévoles aussi qui vont aider le matin, s'assurer que d'installer les ustensiles et tout ça, de bien les nettoyer. Donc, voilà, un grand merci encore à vous tous, chers bénévoles, car sans vous, évidemment, on ne pourrait pas arriver à bon port. Donc, merci. Puis, vous, chers résidents, si vous les croisez, merci de leur dire un beau merci. Je suis certaine que ça va leur faire un grand plaisir. Bon, le lavage des airs climatisés, je suis sincèrement désolée. Il y a déjà un deuxième report de deuxième semaine. Donc, cette semaine, on devait avoir lundi. Et finalement, on nous a avisé vraiment dans les deux cas le dimanche. C'est pas mal hors de notre contrôle. Soyez assurés qu'on a quand même euh, bon, dit qu'on n'était pas trop content de la situation. Alors, ils nous ont bien promis que ce lundi débutait le nettoyage des airs climatisés, donc à partir du 5 août. On commence du 10e étage, donc 3 équipes qui débuteront au 10e étage et qui vont descendre. En même temps, dans la deuxième semaine, donc ça devrait durer 2 semaines, donc il y a la semaine du 5 août et la semaine du 12 août. Le 12 août, nous allons également avoir en même temps les tests, en fait, la vérification de s'assurer que tous les inspections au niveau pas les inspecteurs de feu, là, mais des appareils fonctionnent bien. Évidemment, nous aurons encore à passer dans tous vos appartements pour vérifier que le tout est fonctionnel. Alors, ça va débuter par contre le 12 août. Pour une semaine, j'imagine, là, ou quelques jours, là, je ne sais pas combien de temps que ça va prendre. Soyez assurés que nous sommes également avec eux lors de ces vérifications-là. Donc, ce qui m'amène un peu au prochain point, un petit rappel. Donc, bon, ça arrive à tout le monde, on fait des toasts, des rôtis et elles brûlent.
On fait cuire quelque chose dans un poêlon, ça brûle aussi, ça fait de la fumée et certains d'entre vous pourraient avoir comme réflexe d'aller ouvrir la porte de l'appartement. Non, il faut absolument pas faire ça. C'est comme à la maison. Sachez que vos appareils dans vos appartements ne vont pas déclencher une alarme générale. Donc, vous faites comme si vous étiez à la maison ou dans un autre appartement, là, le linge qu'on va secouer juste en dessous pour éliminer, enlever la boucane, la fumée qu'il peut y avoir eu. Mais sinon, c'est d'ouvrir la porte du balcon, ça aussi, pour faire sortir la boucane, mais pas celle de votre appartement. Alors, c'est là qu'il y a des risques. La fumée, lorsqu'elle sort, elle va directement dans les airs où est-ce que là, c'est de l'air commun et là, c'est là que ça fait déclencher vraiment l'alarme générale. Alors, commencez toujours par votre porte de balcon, mais pas d'ouvrir la porte de votre appartement. Puis aussi, ben en plus, ça fait les odeurs, hein, ça propage dans les corridors et jusqu'à d'autres appartements. Alors, merci de faire bien attention à ça. En même temps, par ricochet, les portes de sortie d'urgence, justement, en cas que vous avez à sortir en cas de feu. Donc, vous avez une porte de chaque côté de l'aile, donc de chacun des étages. Et je sais que les petites pancartes sorties, des fois, la flèche peut diriger, on a l'impression que ça se dirige vers la porte d'un appartement, mais évidemment, c'est pas les portes d'appartement, c'est vraiment les corridors. On ne peut pas changer la direction de ces pancartes-là. C'est autorisé par le département, c'est pas d'où, là, c'est vraiment le département au niveau des pompiers, tout ça qui confirme l'installation de ces affiches. Mais soyez assurés que ce sont vraiment les portes avec les fenêtres pour bien les identifier. Là, il y a une fenêtre qu'on peut voir à travers. Alors ça, c'est la cage d'escalier. Vous savez. Et à côté de chacune de ces portes de cage d'escalier, vous allez voir, vous avez toujours la station manivelle rouge que vous pouvez déclencher. Alors, ben que je ne vous demande pas de les déclencher, mais c'est les stations manuelles. Donc, la porte qui est juste à côté, là, c'est vraiment la porte des cages d'escalier pour pouvoir descendre au rez-de-chaussée à ce moment-là. Alors, je voulais juste vous les identifier. On avait quelques petites questions. Et moi, ben, en rappel aussi, ben, c'est sûr que c'est bien à temps perdu, quand vous avez le temps de vraiment aller voir les cages, puis de savoir, ah ben ça, c'est vraiment mon chemin pour pouvoir aller à la cage d'escalier la plus proche de mon appartement. Et en même temps, de faire le tour de la résidence, hein, parce que des fois, vous pourriez ne pas être à votre appartement, d'être à un autre endroit, donc chez un ami, mais bon, c'est vraiment aux extrémités des étages. Mais aussi pour les boutons dans les aires communes, là, les boutons, les poussoirs en cas d'urgence que vous avez besoin d'assistance d'infirmière, à ce moment-là, de les identifier aussi dans la résidence tout aussi bien que dans votre appartement. Bien, écoutez, pour moi, ça fait pas mal le tour des points. Je n'avais pas tant que ça. Alors, je veux juste vous mentionner aussi que moi, mes vacances seront la semaine du 12 août. Je prends seulement une semaine pour maintenant. Et excusez-moi, probablement une autre semaine là, éventuellement. Mais ce sera mes petites vacances et devrait revenir en pleine forme. Alors, ben voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, une belle fin de semaine qui s'annonce et du beau temps. Faites attention, on a encore la chaleur, hein, beaucoup d'humidité. Alors, boire beaucoup d'eau le plus possible, de faire attention à vos sorties. Et petit rappel, en même temps, j'avais oublié ce point-là, mais ça me revient en tête. Côté santé, ben voilà, comme vous pouvez voir, là, il y a quelques petits cas là, de COVID. Donc, toujours un petit rappel, se laver les mains, le purel est tout aussi bon, se laver les mains le plus souvent possible. Et puis, bon, le port du masque, si jamais le plus possible, hein, si vous l'avez et que vous avez à sortir, ben de faire le port du masque, s'il vous plaît, afin d'éviter la propagation. Là, on sait que ça peut aller assez vite. Merci beaucoup. Je vous souhaite une super belle journée. Bonne semaine.